Vous savez que enfin, moi je ne sais même pas comment désormais l'appeler, si c'est vraiment un dialogue. Vous savez qu'ils ont fait plus de 10 jours. Et après avoir balayé 9 points sur les 12, le RPT uni est resté dans sa logique, comme d'habitude. Puisqu'ils n'ont plus rien à servir à ce pays. Ils n'ont plus rien à proposer à ce peuple-là. Et c'est leur béquille, l'UFC, qui par moment revient sur vraiment des choses que le peuple, quand le peuple entend cela, mais ça vous donne envie de vomir. Parce que on dit limitation de mandat à 2 tours. Les gens veulent nous amener dans une logique où il faut aller prendre une disposition transitoire. Écoutez bien, nous pesons bien au mot. C'est ce qui se passe dans la salle que nous répercutons au peuple. Les gens veulent nous amener à prendre une disposition transitoire qui consiste à dire que, oui, pour la limitation des mandats à 2 tours, mais cela ne va pas concerner le mandat en cours. Mais non, nos représentants dans cette salle ne sont pas allés pour faire ou fabriquer des lois personnelles. C'est une constitution qui a été tripatouillée, qui a été modifiée par la volonté d'un petit noyau, je dis bien d'un petit noyau, sinon même je peux même continuer en disant que des gens qui ne représentent même pas 3% dans le pays, ils ont consulté eux, quel peuple en ce moment. Si ça avait fait, cette constitution de 92 avait fait l'objet d'un référendum, le problème ne se poserait pas aujourd'hui, ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Nous ne sommes pas, nos représentants ne sont pas allés pour faire des lois personnelles. Que quelqu'un reste au pouvoir ou ne reste pas, effet rétroactif ou pas, ce n'est pas l'objectif visé. Nous sommes allés en nous appuyant sur les fondamentaux de la Constitution de 1992. Et l'article, justement, qui parle de la limitation dans cette Constitution, en dehors de la limitation à 2 tours, précise qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Si, d'aventure, moi, les gens de l'UFC ne sont pas mes amis, il faut que ça soit clair, moi, je ne fais pas le faux semblant. Si, d'aventure, il y avait quelque chose de positif à proposer par ces gens-là, c'était de dire, de consigner, n'est-ce pas, cette dernière clause-là, dans la disposition finale, qui interdit désormais de toucher encore à ce genre d'article. Ça veut dire que nul ne peut non plus modifier une bande de 5 copains, ne peut plus s'asseoir et toucher à certaines dispositions de notre Constitution. Voilà. Si moi j'étais à leur place, voilà ce que j'allais proposer. Donc, et puis, au bout de 9 jours, les gens font du dilatoire et ils disent qu'il y a accord, il y a des accords sur un seul mot, exclusivement. Mais ça, c'est de foutre de la gueule des Togolais. C'est en cela que nous demandons à tout le peuple togolais de se lever. Le samedi 31, ils viennent. Oui, ils viennent au meeting d'information à Kassimé à 14 h. Mais, moi je dirais il a conduit jusqu'à Saint-Cassé de se tenir prêt. Le peuple va reprendre son droit. Le peuple va reprendre son droit. Oui, le peuple c'est nous, c'est également eux. Mais il y a une différence. Ils le savent bien. En domiciliant ce dialogue à Togo Télécom, nous tous, on a compris leur jeu. Leur patron a parlé de l'Assemblée nationale. Personne ne s'est opposé. Quand ils ont demandé au professeur Oulou et au professeur Jossage avant de quitter la salle, ils ont quitté parce qu'ils ont avancé des arguments qui n'étaient pas parlementaires, ils n'étaient pas partis parlementaires. Mais dites-moi, messieurs les journalistes, messieurs, mesdames les journalistes, mais en face d'eux, il y a bien d'autres qui ne sont pas parlementaires. On a vu des partis politiques aller seuls à certaines élections. Et aujourd'hui, ils se sont greffés sur une coalition donnée. Nous ne contestons pas cela. Et ce n'est pas à eux de choisir les composantes des délégations. Non. Ça là, c'est de l'enfantillage pur et simple. Et puis, il faut que les gens fassent très attention parce que quand vous parlez, il faut faire... Chacun a une histoire dans sa vie. Oui. Chacun a une histoire dans sa vie. Oui. Le cas de Dankou Péré est illustrant.
ce n'est pas nous, au CST, qui l'avons mis sur le tapis. À l'heure où je vous parle, M. Daoukou Péré Maurice est toujours le président de Alliance, le parti politique Alliance, et il est en même temps député de UNIR, RPT. Vous trouvez cela normal? Mais il ne faut pas que les gens nous donnent des leçons. Ils sont très petits pour nous donner des leçons. Je vous remercie.